Aujourd'hui, nous allons vous présenter le plus grand défi de notre temps: permettre à tous les habitants de la Terre d'avoir accès aux joies du pays d'abondance. Le monde occidental dépense 4,274 milliards de dollars par seconde en aide au développement à l'étranger. Sur les 50 dernières années, cela fait un total de près de 5 billions de dollars. Cela vous paraît beaucoup? À dire vrai, les guerres en Irak et en Afghanistan ont coûté à peu près autant. Il est temps de mettre fin à ce que Duflo appelle les 3 I de l'aide au développement: idéologie, ignorance et inertie. L'OCDE estime que les pays pauvres perdent 3 fois plus en évasion fiscale que ceux qu'ils ne reçoivent en aide étrangère. On pourrait même penser à une plus grande échelle. Imaginez si une unique mesure pouvait effacer toute la pauvreté existante, permettant à chacun en Afrique de s'élever au-dessus de son seuil de pauvreté. C'est le meilleur plan qui n'ait jamais existé. Je parle d'ouvrir les frontières. Pas seulement aux bananes, aux produits dérivés et aux iPhones, mais à tout le monde, travailleurs intellectuels, réfugiés et gens ordinaires à la recherche d'un endroit où l'herbe est plus verte. Dans les faits, l'ouverture des frontières rendrait le monde 2 fois plus riche. C'est comme si nous laissions traîner par terre des billets d'1 billion de dollars. L'ouverture des frontières boosterait le revenu d'un Angolais moyen d'environ 10 000 dollars par an et celui d'un Nigérian de 22 000 dollars par an. À la veille de la Première Guerre mondiale, les frontières n'étaient que des tracés sur le papier. Les passeports étaient rares, et les pays qui en émettaient, comme la Russie et l'Empire ottoman, étaient considérés comme peu civilisés. Le monde est ouvert à tout, sauf aux personnes. Les biens, les services et les valeurs boursières traversent le globe dans tous les sens. La croissance économique n'est certes pas le remède universel, mais elle reste le principal moteur du progrès dès qu'on quitte le pays d'abondance. Dans l'arrière-pays, il y a toujours des quantités innombrables de bouches à nourrir, d'enfants à éduquer et de maisons à construire. L'éthique aussi est du côté de l'ouverture des frontières. Imaginons que Pablo, au Mexique, soit en train de mourir de faim. Il me demande à manger, mais je refuse. Si Pablo meurt, est-ce ma faute? On peut dire que je l'ai seulement laissé mourir, ce qui, sans être tout à fait de la bienveillance, n'est pas tout à fait un meurtre non plus. Maintenant, imaginons que Pablo, au lieu de me demander à manger, se rende au marché. Hola Pablo, ¿cómo estás? Au marché, il trouvera des tas de gens prêts à échanger des biens contre un travail qu'il ferait en retour. L'histoire de Pablo est celle de notre mondialisation, pour tout sauf le travail. Les habitants du pays d'abondance ne sont pas simplement riches, ils sont salement riches. Quelqu'un qui vit au niveau du seuil de pauvreté aux États-Unis fait encore partie des 14% les plus riches de la population mondiale. Quelqu'un qui y gagne le salaire moyen fait partie des 4% les plus riches. Les personnes les plus riches de la planète possèdent davantage que la moitié des habitants du monde entier. Vous avez bien entendu. 8 personnes sont plus riches que 3,5 milliards de gens réunis. Nous réservons pourtant notre indignation aux injustices qui ont lieu à l'intérieur de nos frontières nationales. Nous nous scandalisons de ce que les hommes soient payés plus que les femmes pour le même travail et de ce que les Américains blancs gagnent davantage que les Américains noirs. Un Américain est payé près de 3 fois plus qu'un Bolivien pour le même travail à qualification, âge et sexe égaux. Par rapport à un Nigérian aux caractéristiques semblables, c'est 8,5 fois plus. Il faut falsifier les idées fausses sur les immigrés. Ce ne sont pas tous des terroristes. Ce ne sont pas tous des criminels. Ils ne nous prendront pas nos emplois. Le travail bon marché des immigrés ne fera pas baisser nos salaires. Ils ne sont pas trop paresseux pour travailler. Ils repartiront peut-être. Ils ne savent pas la cohésion sociale. Nous ne pourrons pas ouvrir nos frontières en un jour, et d'ailleurs, ce ne serait pas souhaitable. Une migration incontrôlée nuirait certainement à la cohésion sociale au pays d'abondance. Mais nous devons nous rappeler une chose. Dans un monde d'inégalités insensées, la migration est l'instrument le plus puissant de la lutte contre la pauvreté. Comment le sait-on? Par expérience. La construction d'une clôture tout autour du pays d'Arabie Saoudite ne freine aucunement l'afflux de candidats à l'immigration, mais permet aux trafiquants humains de faire de bonnes affaires et coûte au passage la vie à des milliers de personnes. 25 ans après la chute du mur de Berlin,
Il y a plus de barrières que jamais dans le monde, de l'Ouzbékistan à la Thaïlande et d'Israël au Botswana. Ce n'est pas en restant sur place que les humains ont évolué. Nous avons le goût du voyage dans le sang. Dans quasiment n'importe quel arbre généalogique, il suffit de remonter quelques générations en arrière pour trouver un immigré. De tout temps, l'homme a toujours voulu voyager. Mais il a également toujours voulu délimiter son territoire. Un monde sans frontières est utopique, car cela n'est pas pour aujourd'hui. Cela mettra du temps, avant que les mentalités ne changent. Mais en attendant, il est du devoir de chacun de tendre vers ce modèle, de tendre vers un monde uni. Aujourd'hui, nous allons vous... me regarde pas, wesh. C'est ça. Aujourd'hui, nous allons vous présenter... Comment ça comme ça, wesh? En aide au développement à l'étranger. Faut les mettre un peu en bas. Non. Ignorance et inertie. Putain, t'es chiant. On pourrait même penser à une plus grande échelle. Imaginez si... J'ai même pas commencé. Attends, mais justement... De mettre fin à ce que Duflo appelle les 3 I de l'aide... Mais putain, mais tu fais exprès. aux produits dérivés et aux iPhones, mais à tout le monde. Travailleurs intellectuels. Il est temps de mettre fin à ce que Duflo appelle les 3 I. J'ai bougé. Ça, en fait, ça bouge super fort. Marché, il trouvera des gens prêts à échanger... Non, merde. Les habitants du pays d'abondance ne sont pas simplement riches. Ils sont salement riches. Quelqu'un... T'es une pouilleuse, toi, un peu? Quoi? Quoi, Olivier? Aïe, oh putain, merde, j'avais oublié. Il est temps de mettre fin à ce que Duflo appelle les 3 I de l'aide au développement. Idéologie, ignorance et inertie. L'OCDE estime